Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Guidance des profondeurs avec Anne-Laurence pour ce tirage du jour 9 décembre, pardon 10 décembre, nous sommes le 10 décembre, donc voilà, je vais donc faire ce tirage, vous dire ce que j'ai tiré, ce que j'ai reçu comme message intuitif, ce que j'ai ressenti en regardant ces cartes et les vibrations que j'ai ressenties. Donc j'ai tiré l'arcane 10 qui est la roue de fortune et la papesse, la carte 2, l'arcane 2 qui est la papesse, et en vibration, en message vibratoire de ces deux cartes et de cette journée, j'ai tiré la lettre hébraïque Teth. Et en fait, là, si je regarde un peu sur le côté, c'est que je regarde les notes que j'ai prises quand j'ai eu l'intuition de cette guidance, hein, donc je l'ai noté tout de suite pour pas oublier. Donc vous inquiétez pas si je regarde pas en face de la caméra, hein, c'est toujours comme ça en fait, je regarde les notes parce que ça vient comme ça, puis après ça repart et j'oublie. Donc voilà ce qui m'est venu. Déjà, le symbole numérologique, la symbolique du nombre 10, qui est le nombre de ce jour, correspond donc à la carte, la route fortune, qui correspond à la totalité, à la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Cette roue que vous voyez là, quand vous regardez la carte, attendez, je vais essayer de monter un peu les cartes pour qu'on voit mieux. Voilà, comme ça, je les positionne un peu mieux, j'agrandis pour que vous voyez mieux. Voilà, regarde quand on regarde la roue là, c'est la roue qui tourne. Là il y a trois animaux qui sont sur la roue, un qui est assis en haut, on dirait qu'il est en train d'attendre, et puis un petit animal qui monte et un autre qui descend, mais on n'arrive pas à voir comment elle tourne cette roue. Est-ce qu'elle tourne dans le vide? Qui est-ce qui a le pouvoir, enfin qui est-ce qui tient, qui fait tourner la manivelle? Comment est-ce qu'elle tourne cette roue? Vous voyez la position des animaux là, elle est vraiment bizarre. Il y a un petit animal là, il a les jambes, les pattes à l'intérieur de la roue, celui-là aussi, et puis il tourne. C'est comme si c'était eux qui faisaient tourner la roue, mais quelque part là, ils sont arrêtés par le petit animal du haut, puisque là il y a une plateforme. On se demande comment elle peut tourner cette roue. Donc c'est un peu bizarre. Et ce qui m'est venu ce matin, quand j'ai fait ces cartes, j'ai tiré ces cartes, eh bien, je me suis demandé, est-ce que cette roue tourne trop vite ou pas assez vite? Et qui c'est qui active la manivelle? C'est-à-dire, qui c'est qui active la manivelle dans votre vie? Qui c'est qui a les rênes de votre vie? Qui c'est qui gère votre vie? Est-ce vous? Est-ce quelqu'un d'autre? Est-ce que vous vous laissez gérer par les autres? C'est peut-être ça le symbole de la roue. Et puis c'est aussi, vous savez, quand on n'arrête pas de tourner en rond, de se poser les mêmes questions et on n'avance pas, on est tout le temps en train de faire une spirale infernale. Ça peut représenter tout cela. Les animaux, les petits animaux, les personnages qui sont des petits animaux, ça évoque un peu l'instinct, le côté animal en nous, le côté instinctif, qui réfléchit pas. Et puis, le petit personnage, il est couronné, celui qui est assis là, avec son épée. C'est comme s'il était, lui, il avait la possibilité de trancher. De trancher certaines choses, de couper avec certaines choses. Qu'est-ce qu'il peut couper? Là, on se le demande. Peut-être qu'il peut couper quelque chose qui retient la roue. Qu'est-ce qu'il attend là avec son épée qui tranche, qui est prête à trancher quoi? Mais il a l'air très détendu et très, très à l'aise là-haut. Il surplombe les choses. Il est de couleur bleue, qui représente l'esprit et aussi la mentalisation, qui peut les pensées. Et puis, donc ce qui m'est venu ce matin, c'était est-ce que cette roue tourne trop vite? Qui active la manivelle? Comment est-ce qu'elle tourne? Et peut-être qu'elle signifie, le message est peut-être qu'il est temps de cesser de tourner en rond et de prendre la décision de s'adapter à un nouveau départ, à un nouveau monde. Et de se poser les bonnes questions au moment approprié. Voilà ce qui m'est venu. Et puis le tirage de la papesse,
qui est venu en message du 10, de la roue de fortune. Le 2, le nombre 2 qui vient nous parler de dualité, de préparation à l'action, de ce personnage de la papesse qui symbolise la sagesse, la connaissance, mais aussi le mystère. Et elle regarde vers le passé, elle regarde, vous savez, c'est toujours en miroir là. C'est-à-dire que quand on regarde une arcane, en fait elle regarde là sur la droite, mais en fait elle regarde en miroir sur la gauche. Voilà, donc elle regarde vers le passé. Elle regarde vers le passé, au-delà du livre ouvert sur ses genoux. Peut-être est-il temps de fermer ce livre du passé et d'agir différemment, ou d'utiliser les expériences du passé différemment, et de lâcher prise sur ce qui n'est plus nécessaire et qui nous empêche d'avancer vers autre chose, vers un nouveau départ, qui est symbolisé par le 10 également. Donc la vibration du jour, le tirage de la carte, la vibration du jour 9, du nombre 9, c'est tête. Et c'est la 9e lettre hébraïque de l'Aleph Bet. Et Tess symbolise la puissance des profondeurs, l'énergie, la traversée de l'inconscient, la révélation de ce qui est caché en nous, de ce qui n'est pas encore révélé. C'est aussi le Graal. Et Tess nous convie, nous invite à célébrer l'incarnation, le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et à respecter ses véritables besoins. Ce que nous faisons rarement, n'est-ce pas? Enfin bon, il y en a qui le font. Moi, j'essaie de les écouter le plus souvent possible depuis que j'ai eu une maladie, et depuis j'écoute mon corps, j'écoute la maladie cherche à nous guérir, n'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est produit dans ma vie. Donc c'est important d'être à l'écoute de notre corps, des messages de notre corps, de ne pas se pousser trop, de ne pas se mettre trop la pression, d'arrêter de tourner dans sa tête, de faire des choix, de se poser pour avoir des solutions qui nous viennent toutes seules, pour trouver d'autres choix, d'autres décisions à prendre, qui soient plus adaptées à nos besoins véritables. Donc, Tess nous invite donc à célébrer l'incarnation, le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et respecter ses véritables besoins. En visualisant cette lettre, cela va vous permettre de ressentir de l'amour pour vous-même et de la gratitude d'être en vie dans cette incarnation. C'est pas beau ça? Donc visualisez cette lettre dans la journée, visualisez-la, imaginez-vous cette lettre. C'est facile à se souvenir du tracé de cette lettre. Elle est dans le fond émeraude, qui est pouvoir c'est la fertilisation, c'est aussi le pouvoir de guérison. Et derrière, il y a la spiritualité dans le violet. Donc, le vert, c'est aussi la terre, c'est l'incarnation. Et c'est trouver ce lien justement entre la terre et le ciel, entre votre être incarné et votre âme. C'est vous reconnecter à votre âme dans l'incarnation. Voilà, c'est tout ça, ça évoque tout cela, c'est ce qu'elle m'évoque en tout cas. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker et puis à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications du prochain tirage. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, le lien est sous-dessous pour recevoir le tirage dans le réseau Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.